Bonjour Pierre Pelle-Lecroizat, ravi de vous Bonjour. rencontrer pour cet entretien. Alors, je vous présente un petit peu sommairement. Vous êtes passionné par la recherche dans le domaine des idées, un écrivain engagé. Vous avez publié déjà de très nombreux ouvrages, une trentaine, destinés au grand public sur la franc-maçonnerie et sur ses symboles. Et vous venez de faire paraître aux éditions Numéril-Livre les langages symboliques de la quête de vérité. Des vérités profanes aux vérités maçonniques. Alors, Oui. toute une histoire, et j'ai envie de vous dire, alors quelle est la genèse justement de cet ouvrage? Ah, eh bien, elle remonte très loin. Depuis que je suis gamin, j'avais 8 ans, j'ai commencé à écrire. Et cette notion de vérité m'a passionné. Je suis d'ailleurs rentré en maçonnerie pour cette notion de quête de vérité. Je l'ai cherchée en sciences, je l'ai cherchée en philosophie, dans la recherche, etc. Et un frère m'a recommandé, il est devenu mon parrain, de m'intéresser à la maçonnerie parce que je pouvais peut-être y trouver des réponses. Ce travail, ce livre est le résultat de 50 ans de recherche. 50 ans. Et pourquoi? Parce que c'est un thème universel d'abord, la quête de vérité. C'est un thème qui touche à tous les domaines et qui, malheureusement, est confondu avec bien des notions. Quand on parle de vérité, on pense souvent à la réalité. Ça n'a rien à voir. Euh, on la nie par rapport au mensonge ou à l'erreur. Et puis, est-ce qu'on parle de vérité absolue ou de vérité plurielle? Parce que si on décline la vérité, on la trouve en philosophie, vérité philosophique, vérité scientifique, vérité artistique, vérité humaine. On peut la décliner de 100 manières. Et en maçonnerie, eh bien, à travers ce thème, on retrouve pratiquement tous les termes. Il y en a trois essentiellement qu'on peut examiner à travers tous les rites. C'est la quête de vérité, la vertu, bien sûr, et évidemment le perfectionnement. Alors Alors, j'ai essayé de répondre globalement, oui, hein. oui, bien sûr. Alors justement, vous soulignez l'importance du langage symbolique dans cette quête de vérité. Alors pourquoi? Qu'apporte-t-il? Alors, ça aussi, c'est une grande recherche. J'ai commencé par écrire aux éditions d'Hervy un premier livre qui s'appelait Les langages symboliques de la franc-maçonnerie. Et puis, il y a 2 ans, j'ai présenté au Salon du Livre de Paris un livre qui s'appelait Les langages symboliques de l'ésotérisme. J'ai eu le bonheur qu'il soit primé d'ailleurs. Et puis, dans la foulée, je me suis dit, continuons à travailler sur les langages symboliques. Puisque la quête des vérités est essentielle en franc-maçonnerie, je vais continuer à travailler sur les langages que porte cette quête de vérité et voir comment elle est traduite aussi bien dans le monde profane, puisque la quête de vérité existe dans les langages profanes, mais également quelle est sa contrepartie, son reflet en maçonnerie, comment le voit-on à travers le rituel, cette notion de vérité étant essentielle, comme je le disais tout à l'heure. D'accord. Et justement, sur cette notion de vérité, est-ce que vous faites le lien justement avec la spiritualité? Est-ce Ah, que bien c'est... sûr, je dirais même qu'elle est essentielle. La vérité est un élément qui doit nous conduire à cette recherche de spiritualité, parce que tout dépend de la définition qu'on lui donne. Il n'y a pas de quête de vérité sans spiritualité. Où la trouver ailleurs? Où la trouver ailleurs? C'est un concept. Et c'est un concept qu'on essaye de définir. C'est ce que j'ai voulu faire, sans avoir la prétention d'y être arrivé. Bien évidemment, ce serait d'ailleurs bien prétentieux de ma part, puisque il n'y aurait plus de sujet, hein. On aurait une certitude, il n'y aurait plus de vérité. À partir du moment où on est certain d'avoir trouvé la vérité, on est tombé dans le domaine de la certitude, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus rien à chercher. Alors, est-ce que cette quête de vérité, de spiritualité, a encore un sens aujourd'hui? Est-ce que c'est la franc-maçonnerie qui peut être vecteur de cette quête? Absolument. J'en suis de plus en plus convaincu après 40 ans de maçonnerie. C'est un premier tome. Ce n'est pas simplement, c'est pas une introduction. Je dirais c'est le fond du sujet, ce premier tome. Mais dans le deuxième, pour répondre à la question, dans le deuxième, j'ai étudié, puisqu'il devrait sortir, la vérité à travers cet approfondissement qu'est la pierre brute. On va la chercher. Puis la pierre taillée, on taille sa vérité. La pierre cubique, pourquoi lui donne-t-on cette forme? Et enfin, la pierre cubique à pointe,
c'est-à-dire vers quelle élévation on va tendre. Donc on est en plein dans la spiritualité. Alors pour finir, un dernier mot pour nos éditeurs qui nous écoutent. Quelle est l'essence du livre? Qu'est-ce que vous leur diriez pour résumer en une phrase l'essence de votre livre? Pourquoi le lire? Oui, alors je suis assez porté à la vision d'Hannah Arendt, qui dit en fait, on a tous une conception de la vérité et des opinions qui sont parfois divergentes et opposées. Alors je verrais la vérité et même la recherche spirituelle de manière générale quand on parle de pierre brute. La pierre brute, comme c'est le fond, l'essence de soi, il faut la voir comme un diamant, ce qu'il y a de plus beau. Ce diamant, on le taille, il a des facettes. Et en fait, le problème de la vérité, je vais terminer par là, le problème de la vérité, c'est que chacun la voit, la nôtre, notre vérité. Les frères la voient à travers une de nos facettes. Et parfois, les facettes sont opposées. Et en fait, pour en avoir une réponse, il faudrait avoir une vue d'ensemble de toutes ces facettes. C'est pourquoi on a besoin absolument de l'autre pour pouvoir définir sa vérité. Je vous remercie Pierre-Paul Lecroizat pour cet entretien.